Vous connaissez probablement les trois comportements du cerveau devant le danger en situation de stress, la fuite, le combat et l'inhibition de l'action. Mais il y en a un quatrième comportement dont personne ne parle et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mon nom est François Picard, j'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne et j'aide aussi les gens qui sont dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi. Et je le fais principalement avec l'EFT. Emotional Freedom Techniques, techniques de libération émotionnelle. Moi, ça m'épate toujours les documentaires animaliers qui présentent les différents comportements des animaux, surtout les mammifères, dans des situations de danger, dans des situations de stress. Vous avez peut-être vu la lionne qui pourchasse le zèbre pour en faire son repas de la journée. Et malheureusement pour elle, elle est tombée sur un zèbre vigoureux et qui, en utilisant la fuite, évite de se retrouver entre ses pattes. Donc, la fuite, c'est le premier comportement, je dirais, le euh, plus économique que le deuxième en tout cas, pour affronter un danger. Vous avez peut-être vu aussi les combats entre animaux. Il y a les combats, il y a différents types de combats. Il y a les combats proie-prédateur. Donc, si le prédateur a attrapé sa proie, parce que la fuite n'a pas fonctionné, donc, ben, le prédateur va se débattre. Donc, il est en mode combat pour entamer une nouvelle fuite qui, on l'espère, va fonctionner. Et si le combat réussit, ben, la proie ne se retrouvera pas dans l'assiette du prédateur. Il y a d'autres sortes de combats. Il y a les combats pour le territoire, il y a les combats pour les femelles. Euh, voilà les deux premiers comportements, la fuite et le combat. La fuite, l'émotion qui est rattachée, c'est la peur. Au niveau du combat, c'est la colère qu'on peut associer au combat. Si les deux premiers comportements n'ont pas fonctionné, ben, le cerveau va mettre en place un quatrième, c'est l'inhibition de l'action. Dans le monde des animaux, c'est faire le mort. Et ça, c'est le plus épatant. Hein, vous avez peut-être vu la scène du guépard qui attrape la gazelle, donc la fuite n'a pas fonctionné. Ah, c'est peut-être débattu un petit peu, mais elle a peut-être évalué que le combat ne serait pas intéressant pour elle. Elle met en place le dernier, c'est l'inhibition de l'action, faire la morte. Et là, elle est immobile au sol. Le guépard est sûr qu'il a son repas pour la journée. Il va regarder autour pour s'assurer qu'il n'y a pas de compétiteur qui va venir prendre son repas. Et pendant ce moment d'inattention, hop, vous voyez la gazelle qui se lève et qui se sauve rapidement. Le guépard est surpris et ben, la stratégie dans son cas de la gazelle de faire la morte a bien fonctionné. Naturellement, on veut pas que ça dure trop longtemps, l'inhibition de l'action, parce on souffre dans l'impuissance à ce moment-là. Mais si ça n'a pas fonctionné, ben, le cerveau va entamer un quatrième comportement dont personne ne parle. Avant de vous présenter ce quatrième comportement-là, j'aimerais vous parler de deux choses, en fait d'une chose. Si jamais vous désirez vous informer de tout ça, les trois comportements devant le stress, en fait, en situation de stress, devant le danger, ben, je vous suggère d'écouter Mon oncle d'Amérique avec Gérard Depardieu. Donc, Mon oncle d'Amérique, c'est un film assez particulier. En fait, c'est basé sur les travaux d'Henri Laborie. Henri Laborie, qui a écrit plusieurs livres, dont celui-là, L'éloge de la fuite. Donc, le documentaire, en fait, le film, qui est aussi un documentaire, est basé là-dessus. Et c'est intéressant comme film parce que vous avez plusieurs types de scènes. Vous avez des scènes où vous voyez, ben, la majorité des scènes, c'est comme un film normal, c'est les personnages, on voit les personnages évoluer dans leur environnement, mais parfois vous allez voir voir ou entendre les commentaires d'Henri Laborie. Et d'autres fois, c'est assez particulier parce que d'autres fois, vous allez voir les scènes des personnages, mais avec des têtes de rats
pour faire référence aux expériences en laboratoire sur des rats qui ont été faits sur ce sujet-là, la fuite, le combat et l'inhibition de l'action. Voilà. Donc, si les trois comportements n'ont pas fonctionné, donc la fuite n'a pas fonctionné, le combat n'a pas fonctionné, l'inhibition de l'action n'a pas fonctionné, le cerveau va mettre en place un quatrième comportement qui est celui-ci. Donc, vous souffrez dans l'impuissance et le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son calepin de notes, son crayon, et il va noter les paramètres de la situation dans laquelle vous souffrez dans l'impuissance. Et là, avec ces paramètres-là, il va créer une étiquette danger, une étiquette souffrance, où il va marquer sur l'étiquette ça égale danger, ça égale souffrance dans l'impuissance. Et la grandeur de l'étiquette et la quantité de colle que le cerveau va mettre sur cette étiquette-là va dépendre de la quantité de souffrance. La quantité de souffrance, elle, dépend de l'intensité de la souffrance et de la durée de la souffrance. Et là, on parle de la souffrance vécue dans l'impuissance. Et il va prendre cette étiquette-là et il va la coller sur le mur de la souffrance dans l'impuissance. Donc, vous avez quelque part dans votre cerveau un mur tout plein d'étiquettes de souffrance dans l'impuissance. Et puis là, le cerveau va se dire, plus jamais. Plus jamais je vais retourner dans cette souffrance, dans l'impuissance. Et là, il va le mettre en place, dépendant de ce qui s'est passé, dépendant de ce qu'il porte comme bagage, il va mettre en place des stratégies pour éviter justement de se retrouver dans la souffrance et dans la puissance, dans la souffrance et l'impuissance, dis-je. Donc, le cerveau ce qu'il va faire en fait, c'est que lorsque on retourne dans notre vie, ben, le cerveau va toujours analyser tous les paramètres de notre vie dans lequel on avance. Et puis, aussitôt qu'il reconnaît des paramètres euh, qu'on retrouve également dans les étiquettes sur le mur des souffrances dans l'impuissance, là, il va mettre en place, il va partir des systèmes d'alarme et il va aussi mettre en place des comportements, des sensations dans le corps qui vont, dont l'objectif tout simple est de nous empêcher de retourner dans cette souffrance, dans l'impuissance. Donc, dans une prochaine vidéo, en fait, dans deux des prochaines vidéos, je vais vous présenter ma définition toute personnelle de trauma. Et je vais également vous parler des conséquences de ces étiquettes-là, des stratégies que le cerveau va vous mettre en place. Et vous avez probablement deviné qu'il y a de ces étiquettes-là qui sont actives dans notre vie, qui ne nous servent plus parce qu'elles ont été installées lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, elles ont été créées et installées lors de notre naissance ou lors de notre petite enfance ou notre enfance, et même plus tard. Et ces étiquettes-là créées jeunes, on est adulte maintenant, donc certaines de ces étiquettes-là ne sont plus adaptées et nous nuisent plus que nous aident dans notre vie au quotidien. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans deux prochaines vidéos. Donc, on va arrêter là pour le moment. Donc, les quatre comportements du cerveau, c'est quoi? C'est la fuite, le combat, l'inhibition de l'action et la création d'étiquettes avec les paramètres qui vous ont amené dans la souffrance, dans l'impuissance. Étiquettes collées sur le mur de le mur des souffrances dans l'impuissance. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Partagez si vous pensez que ça peut éclairer des gens. Et puis, ben, sur ce, je vous dis à la prochaine.